Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre convocation hebdomadaire Holy Convocation. Ce programme est inspiré par le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous libérer, pour nous rendre réellement libres. Je suis dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de nous retrouver encore ces jours, bien-aimés, pour le message du ciel, ce message qui va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le mois de septembre est inspiré du Saint-Esprit sous le thème de « Le pouvoir a changé de main ». Nous sommes en train de voir, de cheminer, d'entrer en profondeur pour voir comment le pouvoir a changé de main, afin que les écailles qui sont sur les yeux tombent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a inspiré dans un sous-thème intitulé « Christ en nous, le pouvoir change de main ». Notre thème du jour, sous-thème du jour s'intitule, bien-aimé, Christ en nous, le pouvoir change de main. Alléluia. Christ en nous, le pouvoir change de main. Autrement dit, quand Christ est en nous, le pouvoir change de main, que l'ennemi veille ou pas. Qu'il veuille ou pas, le pouvoir change de main quand Christ est en nous. Le problème pour que le pouvoir change de main, Christ doit être en toi, Christ doit être en moi. Une fois que Christ est en toi, que Christ est en moi, le pouvoir automatiquement change de main. Et notre sous-thème du jour, nous l'avons tiré dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, dans le verset 27, que nous allons lire pour la bonne compréhension. Nous lisons épître aux Corinthiens, aux Colossiens, épître aux Colossiens, chapitre 1er, dans le verset 27. Il est écrit, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, notre thème du jour, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en nous, le pouvoir change de main, bien-aimé dans le Seigneur. Et Paul va dire ça d'une autre manière aux Galates, dans Galates 2, 20, en disant, il parle de lui maintenant, il parle pas de nous, mais Paul parle cette fois-ci de lui, dans Galates 2, verset 20, Christ, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi. Christ qui vit en moi. Et l'autre thème du jour, Christ en nous, le pouvoir change de main. Christ en nous. Mais c'est qui Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps que tu t'es converti, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Mais pour toi, peut-être, on va aujourd'hui essayer d'enlever ces méli-mélos. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qui est Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer un peu en profondeur pour voir qui est Christ. À chaque fois, nous disons Jésus-Christ, Jésus-Christ. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ n'est pas le deuxième nom de Jésus. Christ n'est pas le deuxième prénom de Jésus. Mais qui est Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons le voir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour cela, nous lisons à l'Acte des Apôtres, au chapitre 2, dans le verset 36. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia! Qui est Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Christ est le Jésus qui a été crucifié. Donc Jésus, s'il n'est pas crucifié, il n'est pas Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia! Jésus sur la terre, il n'était pas Christ. Pour qu'il devienne Christ,
il fallait qu'il passe par la croix du calvaire, la croix du bois maudit, afin qu'il devienne Christ. Pour devenir Christ, le passage obligé est la croix, bien-aimé dans le Seigneur. D'où l'importance de la croix. L'importance de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que Jésus soit Christ, il fallait qu'il soit crucifié. Si tu n'étais pas crucifié, il allait rester Jésus. C'est-à-dire le sauveur un point et un trait, bien-aimé dans le Seigneur. Pour devenir Christ, il faut que Jésus, la croix doit passer par là, bien-aimé dans le Seigneur. Acte 2, verset 36. Autrement dit, dans la chair, 2 Corinthiens 5, verset 16 nous renseigne, dans la chair, nous connaissons Jésus. Mais dans l'esprit, nous connaissons Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Retiens bien et je le répète. 2 Corinthiens 5, verset 16 nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Dans la chair, il est Jésus, mais dans l'esprit, il est Christ. Après la résurrection, après qu'il soit monté auprès du Père à la droite du Père, il doit monter aux cieux à la droite du Père, il est désormais Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous. Christ est en nous. Christ, nous venons de le voir, il n'est pas dans la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Christ, il est en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous. Pourquoi Christ doit être en nous? Pourquoi Christ doit vivre en nous? Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il est important, obligatoire que Christ vive dans ta vie et dans ma vie? 1 Corinthiens 2, verset 16 nous répond, c'est pour connaître la pensée de Christ, la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Si Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir le sentiment de Christ. Si Christ n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi. Si Christ n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir la vie de l'Esprit sans Christ. Christ doit demeurer en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Christ doit demeurer en toi. Christ en nous. Autrement dit, Christ fait sa demeure en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Christ qui vit en nous, bien-aimés. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Qui est Christ? Nous sommes en train de creuser, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus parlait avec ses disciples dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14, dans le verset 23. Il dit, moi et le Père, nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure chez vous. Le Père, nous le savons, la Bible dit, il est esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dont on fait allusion quand il parlait à ses disciples, il était comme toi et moi, avec un corps, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que un homme de 33 ans peut venir habiter en toi? Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Jésus devenu esprit qui est monté en haut à la droite du Père. Celui-là avec le Père, les deux combinés vont venir où? Habiter, demeurer en nous, bien-aimé le Seigneur, par le Saint-Esprit. Christ est donc le Père et le Fils, les deux combinés qui habitent en nous par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur.
Christ égale le Père et le Fils en nous. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Christ égale le Père et le Fils en nous par le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, quand Christ est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es plus un bien-aimé dans le Seigneur. Tu es maintenant avec Christ. Quand Christ est en nous, tu n'es plus seul maintenant, tu es maintenant attaché avec lui, bien-aimé. C'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, ils sont attachés tous les deux par le cordon ombilical, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont attachés. Quand Christ est en nous, il est attaché avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous sommes attachés avec Christ, Jésus-Christ se dira dans Jean 8, verset 12, celui qui s'attache à moi, alléluia, à la vie éternelle. Celui qui s'attache de moi, à moi, est passé de la mort à la vie, bien-aimé. Christ est en nous. Nous sommes donc passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous cheminons dans notre thème du jour. Christ en nous, le pouvoir change de main. Quand Christ est en nous, 1 Corinthiens 6, verset 19, nous dit quoi? Quand il est en nous, la Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Parce qu'il nous a désormais rachetés à un grand prix. Pour qu'il vienne habiter en nous, une opération s'est passée avant, il nous a rachetés par le moyen de son sang. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous lui appartenons désormais. Quand Christ est en nous, nous lui appartenons. C'est lui maintenant qui est notre maître bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que la Bible dira. Vous êtes à Christ. Vous appartenez à Christ. Nous sommes sous son joug doux et léger, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il est en nous, bien-aimés, c'est qu'il nous a sauvés d'abord et il est devenu notre Seigneur, tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés à un grand prix au moyen de son sang et il est devenu notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous, quand il est en nous, il est la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous, il est la tête et nous sommes le corps, bien-aimé. Il prend la direction, bien-aimé. Christ devient la tête et nous sommes le corps. Et la tête, bien-aimé, sert à percevoir, à voir. La tête sert à entendre. La tête sert à manger, c'est-à-dire à recevoir, bien-aimé dans le Seigneur. La tête sert à recevoir, bien-aimé. La tête sert à parler. La tête sert, bien-aimé, à gagner le combat spirituel, car c'est lui le chef, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. La tête sert à écouter, à percevoir le monde extérieur. La tête sert à commander le corps. La tête étant Christ, il sert à nous commander toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. La tête, il sert à conseiller le bras, à conseiller le pied, à conseiller le corps. La tête a pour fonction à aider le corps que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Retiens ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La tête est un allié du corps. La tête est un appui du corps, bien-aimé dans le Seigneur. La tête est un appui du corps, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est la tête,
nous sommes le corps, son corps bien-aimé, le corps du Christ. L'illustration, c'est dans Exode 13, verset 21. La Bible dit quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert pour aller traverser la mer Rouge, Exode 13, 21, nous dit l'Éternel, la tête, il allait devant eux. Il était la tête, bien-aimé au Seigneur. Pourquoi? Un, pour les guider. Deux, pour les guider dans leur chemin. Pour les éclairer nuit et jour. C'est-à-dire, il est là en permanence. Il est là avec eux et en eux en permanence, bien-aimé mon Seigneur. La tête est le commandant en chef. C'est la tête qui dirige le corps. C'est la tête qui protège le corps. Tous les psaumes 91, bien-aimé mon Seigneur, c'est la tête qui l'accomplit pour le corps, bien-aimé. La tête est le chef. La tête est l'autorité. Les centurions romains vont nous définir ce que c'est l'autorité. Il dit, moi, quand je dis en tant que chef, si je dis à mon subalterne, fais ceci, il est fait, viens ici, il vient, il exécute, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la tête qui commande. La tête a tout le pouvoir sur le corps. Christ a tout le pouvoir sur l'Église, sur le corps du Christ, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, Dieu dira dans Matthieu 17, verset 5, écoutez-le. Il faut toujours écouter la tête qui est Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez toujours Christ, bien-aimé, parce que c'est lui qui reçoit, qui entend le Père. C'est lui qui voit ce que le Père fait. C'est lui qui reçoit le message du Père. C'est lui, Christ, bien-aimé, qui entend le Père. C'est lui qui est le commandant en chef. Il faut l'écouter, dit le Seigneur. Il faut écouter ce Christ. Pourquoi? Parce que il est tout et en tout, bien-aimé. Christ est complet. Il ne lui manque rien. Christ égale qui? Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah. Tous ces Jéhovah que tu connais dans la Bible égale Christ. La somme de tous les Jéhovah que tu connais dans la Bible égale Christ. Christ est complet, bien-aimé dans le Seigneur. Il est complet, bien-aimé. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout. Toute plénitude habite en Christ. Il ne lui manque de rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne manque de rien, Christ. Il est tout. Non seulement il est tout, mais il est en tous, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en tous, c'est-à-dire en l'Église, en tous les corps de Christ. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en... Si tu es le corps de l'Église, tu es le corps du Christ. L'Église, Christ est en toi, bien-aimé. Le jour où tu t'es converti, bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur, il est en toi, bien-aimé. Il est en tous. Tous, sans exception, bien-aimé dans le Seigneur. Nous trouvons en Christ ce dont nous avons besoin. Christ est le sauveur de tous et le Seigneur de tous, que ce soit du pasteur, que du dernier de l'Église. Christ est le sauveur de tous et le Seigneur de tous aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Christ est en nous, bien-aimés. Nous sommes dans notre terme du jour. Christ est en nous. Le pouvoir change de main. Quand Christ est en nous, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit, nous sommes transformés, changés, métamorphosés en la même image et en même ressemblance de gloire en gloire.
S'il est grand, nous aussi nous sommes grands. Il est la lumière, puisqu'il est la lumière, nous sommes la lumière du monde aussi, bien-aimés dans le Seigneur. S'il est vainqueur, nous sommes aussi vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Lui, il est la splendeur, nous aussi, nous sommes la splendeur. Nous brillons de la même manière que lui. Il n'y a pas de différence. Métamorphosé en la même image et ressemblance que lui. De gloire en gloire. Ce que lui, il est, nous le sommes aussi. Ce que lui, il a, Christ, nous l'avons aussi. Ce que Christ peut, nous pouvons aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Christ est en nous, parce qu'il est en toi, il est en moi, bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, nous sommes la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Christ apporte en nous. Nous sommes métamorphosés en la même image et ressemblance avec lui de gloire en gloire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Christ qui, quand il est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, Colossiens 1, verset 12, nous dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça dans la lumière. Nous sommes maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, co-héritiers de Christ, parce que lui, il est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est en nous. Quand Christ est en nous, il est à la tête, bien-aimé. Je t'apprends quelque chose encore, bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, verset 5, nous dit, notre capacité vient de Christ. Il nous rend maintenant capables. Nous disposons de toutes les capacités. Il nous rend maintenant capables d'exhorter, d'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous rend capables de discerner le songe comme Daniel, bien-aimé. Il nous rend capables de maîtriser le corps. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, tu ne peux pas garder ton corps en bride, bien-aimé dans le Seigneur. Il te rend capable d'avoir une postérité. On t'appelle papa, maman. Il te rend capable, quand Christ est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher à sa suite. De marcher à sa suite, lui étant la tête, bien-aimé. Il te rend capable de sagesse. Il te remplit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Pourquoi? Parce que notre capacité vient de lui. C'est lui qui nous le donne. Ce qu'il a, il nous le donne tout de suite, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous, bien-aimé. Quand il est en nous, Nombre 23, verset 23 nous dit quoi? L'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie, l'occultisme ne peut rien contre nous. Le Dieu de ce monde ne peut rien, absolument rien contre nous, parce que lui, il est notre protecteur, c'est lui qui nous garde. Son sang nous entoure, nous garde. L'enchantement ne peut rien, la maladie ne peut rien contre toi. Tu me diras, je suis quand même le corps de Christ, mais je suis malade. Écoute-moi ce que je vais te dire. Le feu est allumé, mais il ne brûle personne. On a vu ça avec Daniel et tous ses 3 compagnons. Ils étaient dans le feu. Est-ce qu'ils ont été brûlés? Non. Pourquoi? Christ est en eux, bien-aimés. Quand Christ est en nous, nous sommes bénis, Éphésiens 1:3, de toutes bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis. Il n'y a pas de prière à demander la bénédiction. Non, Christ est en toi, tu as la bénédiction en toi. Tout ce qu'il a, tu l'as aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ça rentre la tête. Christ est en nous. Quel est autre bénéfice? 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes participants à la nature divine. Participants
à la nature divine. Quand il y a des fêtes et des dîners royaux, bien aimés, c'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est trié, il y a un triage. C'est une sélection, je ne sais pas, 100 ou 200 personnes qu'on vive si tu veux. Sur plus de 60 millions d'habitants, il y a 100 ou 200. Et nous, dans ces noces de Christ, nous sommes participants à la nature divine. Dans la fête royale, nous sommes là avec lui. Nous sommes participants, bien-aimés. Quand Christ est en nous, nous sommes conformes à ce qu'il est, à ce qu'il a et ce qu'il peut, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le bénéfice. Tous ces bénéfices que je viens de te dire, ça doit te révolter de ces jours, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est en nous, le pouvoir change de main. De la théorie, du statique, nous passons maintenant à la dynamique, bien-aimé. Nous allons voir un cas, bien-aimé, un cas d'espèce d'aujourd'hui. De quelqu'un, bien-aimé, qui a connu Christ selon la chair et selon l'esprit. De quelqu'un qui a connu Jésus-Christ avant la résurrection et après la résurrection. Tu connais cette personne, moi je le connais. Il s'appelle Pierre. Nous allons parler de Pierre avant la résurrection. Avant de connaître Christ en esprit. La Bible dit dans Matthieu 16, que nous allons lire, au verset 16. Matthieu 16, au verset 16. Non. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. » Simon-Pierre venait de répondre à la question que Jésus-Christ, le Seigneur, avait posée, lui concernant. Le Seigneur dit à ses disciples, « Vous vous baladez de gauche à droite. Pour et qui suis-je » La réponse des disciples, « Tu es Élie, tu es un prophète. Tu es Élie, tu es un prophète. » Et tant bien d'autres. Mais Jésus va poser la question maintenant. Pour vous, qui suis-je pour vous? Il y a eu un silence des cathédrales. Et Pierre va s'élever en répondant dans le verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, parce que Pierre a bien répondu dans le verset 18, Jésus va répondre à Pierre en disant, « Tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Jésus vient de faire l'annonce à Pierre de ce que le ciel a décidé pour lui, pour toi et pour moi. Jésus vient d'entendre ce que le Père vient de lui dire concernant Pierre, la résolution du ciel concernant Pierre et toi. Il dit, tu es Pierre, tu es révérencieux, tu peux mettre ton nom bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, et que sur ce roc, sur cette parole que tu viens de dire, que Jésus-Christ est Christ, le Dieu vivant, pour toi qui reconnais que Jésus-Christ est Christ, pour toi qui reconnais que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Écoute ceci. Il dit, sur cette parole, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mon église sera bâtie à partir de toi. Parce que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et les paroles que je mettrai dans ta bouche, c'est pour aller faire mon église. Toutes les capacités que je te donnerai, c'est pour mon église. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon église. C'est pour aller libérer les captifs et rendre libres les opprimés. C'est pour donner la vie aux morts. C'est pour guérir les malades.
c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Tout ce que j'ai mis en toi, tu vas aller, c'est pour faire toutes ces choses. Et quand tu iras avec tout ce que je mettrai en toi, écoute ceci, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prêter oreille. Le Seigneur dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Les portes du séjour de mort ne triompheront point contre toi. Souligne prévaudront, c'est au futur. Ce n'est pas maintenant. C'est pour cela qu'il faut bien écouter ce que le Seigneur te dit, bien-aimé, et comprendre ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas du présent. Quand Jésus parle à Pierre, il te dit ce n'est pas maintenant, c'est dans le futur. Aujourd'hui, les portes du séjour de mort peuvent triompher contre toi. Mais dans le futur, elles ne triompheront point contre toi. Non seulement que les portes du séjour de mort ne triompheront point contre toi, mais aussi dans le verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Ça veut dire quoi? Au présent, je ne t'ai pas encore donné les clés. Les clés des liés et des liés. Pas encore. Je te donnerai dans le futur. Parce qu'il y a une opération qui doit se faire avant que je te donne les clés du séjour de mort. Les clés du royaume. Avant que je te donne les clés du royaume, je dois faire cette opération. Pourquoi? Parce que Adam, je lui avais donné les clés, mais l'ennemi, quand il est venu, il lui a pris toutes ces clés. Je ne veux pas répéter une seconde fois cette bêtise. Quelle est cette opération que le Seigneur doit faire pour que le porte du séjour de mort ne triomphe pas contre Pierre, contre toi et moi, et qu'il nous donne les clés du royaume? Quelle est cette opération? Verset 21. Le Seigneur commence à expliquer l'opération, comment ça va se faire. Il dit à Pierre, pour que le porte du séjour de mort ne triomphe point contre toi, et que je te donne, tu sois en possession des clés du royaume, moi, je dois, mourir. Je dois souffrir, mourir, et le troisième jour, je serai ressuscité. Pierre ayant entendu cela, il s'est dit, j'étais dans la pêche, patron dans la pêche. Tu m'as dit, viens et suis-moi. Maintenant, je t'ai suivi. Tu me parles que tu dois mourir. Et si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Pierre, il dit non. Matthieu 16, verset 22. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Autrement dit, Pierre, il refuse la parole du Christ. Il refuse la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Pierre refuse? Il refuse de triompher contre les portes du séjour de mort. Il refuse de prendre possession dans l'avenir des clés du royaume. Pierre refuse. Parce que la condition est que Jésus doit mourir et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Si toi tu ne veux pas qu'il meure et qu'il refuse et qu'il soit ressuscité, tu refuses donc le verset 18 et le verset 19 de Matthieu 16 dans ta vie. Tu refuses l'accomplissement de la parole. Tu refuses. Et le Seigneur va parler à Pierre en lui disant, Pierre, la résolution a été faite au ciel, cela ne changera pas. La parole que je t'ai dit, elle est esprit et vie. Inspirée du Saint-Esprit, et
ça donne vie. Cette parole est vivante. Elle est puissante, elle est efficace. Parce que cette parole est déjà sortie, Pierre, c'est trop tard. Cela arrivera, cela aura lieu. Alléluia! Parce que moi, toi, Pierre, le ciel a décidé que je te donnerai les clés du royaume. Et pour cela, moi, je dois mourir, ressusciter, être ressuscité le 3e jour. Et le verset 27, après, je dois venir dans la gloire de mon Père. Venir dans la gloire, je dois être glorifié. Telle a été ma prière dans Jean 17, quand je disais au Père, glorifie maintenant ton Fils. Pierre, tu ne m'empêcheras pas de venir dans la gloire. Parce que c'est le ciel qui l'a glorifié. C'est le ciel qui l'a décidé. Parce que si je viens après dans la gloire, une fois glorifié, alors je paraîtrai et toi, Pierre, tu paraîtras avec moi. Et si tu parais avec moi, les portes du séjour des morts ne triompheront plus contre toi. Et si tu parais avec moi, tu as les clés du royaume avec toi aussi, Pierre. Laissez-moi, je dois aller. Ils étaient en train de marcher. Ils sont passés de verset Matthieu chapitre 16 au Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 31. Le Seigneur dit à tous les disciples, il a fait asseoir tous les disciples. Il a dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. La Bible dit, Pierre va répondre à Jésus, tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne le seras jamais pour moi. Le Seigneur dit, vous serez tous, même toi Pierre, pour moi cette nuit une occasion de chute. Pierre dit, tu ne le seras jamais pour moi. Et le Seigneur vous dit, voyons voir ce qui va se passer dans le prochain jour. Voyons voir ce qui va se passer dans le prochain jour. Au verset 34, Matthieu 26, verset 34, que nous dit Matthieu 26, verset 34, il nous dit, Pierre, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Autrement dit, tu seras humilié 3 fois, Pierre. Pourquoi tu seras humilié? Parce que moi, je ne suis pas glorifié. Parce que moi, je ne suis pas en toi. Tant que je ne suis pas en toi, Pierre, que tu le veuilles ou pas, c'est une défaite inévitable. Tant que je ne suis pas en toi et que tu es tout seul, Pierre, sache-le, tu vas capituler. La chute est assurée, Pierre. Qui que tu sois, si je ne suis pas en toi, la chute est assurée. Pierre il dit, jamais. Seigneur dit, on va voir cette nuit. La Bible dit dans le verset 69, après qu'on a arrêté Jésus, Matthieu 26, verset 69, une servante s'approche de Pierre. Il dit ceci, toi aussi tu étais avec Jésus. Lui il a dit, s'il faut mourir, je vais mourir avec toi, tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. La servante lui dit, toi aussi tu étais avec ce Jésus. Pierre, il va répondre à la servante, je ne sais ce que tu veux dire. Ah, Pierre, moi je croyais que tu ne seras jamais une occasion de chute pour le Seigneur, mais tu viens de tomber déjà. Tu régnes Jésus. Tu régnes déjà Jésus.
Deuxième fois, dans le verset 71, la Bible dit, une autre servante dira, celui-ci était avec Jésus. Pierre va répondre, je ne connais pas cet homme. La mort vient de triompher sur Pierre. Le mensonge vient de triompher contre Pierre. Les ténèbres viennent encore de triompher contre Pierre. Pierre vient encore de tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième humiliation, le verset 73. Certainement tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. On lui dit, les 2 fois tu as parlé. On a entendu ton langage. Ton langage n'est pas de nôtre. Ton langage est de ces gens-là de Jésus. Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Pierre vient d'être humilié à 3 reprises. Pierre vient d'être une occasion de chute à 3 reprises à cause de Jésus. La Bible dit, aussitôt le coq chanta. Je parle à quelqu'un maintenant, le coq va chanter pour toi aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, le coq va chanter pour toi. Toi qui régnis Jésus jusqu'à ce jour, le coq aujourd'hui va chanter. Je ne sais pas comment, si c'est en pensée, si c'est pendant que tu vas dormir ou pendant que tu vas marcher, mais le coq va chanter pour toi. Et le coq, quand il a chanté pour Pierre dans le verset 75, la Bible dit, Pierre pleura amèrement. C'était une honte insoutenable pour Pierre. Pierre se rend compte maintenant de ses faiblesses. Pierre se rend compte maintenant de son impuissance. Il se voit maintenant incapable de tenir ferme dans ce qu'il dit. Paul dira, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Misérable que je suis, malheureux que je suis, faible que je suis, pauvre que je suis, Pierre vient de se rendre compte de sa situation. Il va se souvenir de ce que le Seigneur leur avait dit dans Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Le Seigneur va poser la question à Pierre, après qu'il pleura amèrement. Le Seigneur va dire, Pierre, dis-moi, est-ce que je peux maintenant aller à Jérusalem pour souffrir, mourir et être ressuscité le 3e jour? Pierre va crier, oui Seigneur, va à Jérusalem pour que le 3e jour tu sois ressuscité et que moi je sois sauvé. Va à Jérusalem. Pierre ne va plus dire non à la parole du Seigneur après cette triple humiliation, bien-aimé dans le Seigneur. Après que Pierre ait libéré le Seigneur, la Bible dit le Seigneur sera arrêté. Acte 2, verset 23. Il sera livré selon le plan, le dessein arrêté et selon la présence de Dieu. Il sera arrêté selon le plan de Dieu, le plan de bonheur et de paix pour toi et pour moi. Le Seigneur sera arrêté. Il sera crucifié et il va mourir sur la croix maudite du calvaire. Après qu'il son corps soit passé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son esprit remis au Père et que son âme est dans le séjour des morts, 3 jours après, la Bible dit, acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant du lien de la mort. Dieu lui-même Dieu va entrer en scène. Dans le verset 33, il dira, élevé par la droite de Dieu,
ressuscité par la droite de Dieu. C'est la main de Dieu lui-même qui est parti chercher Jésus-Christ dans le séjour de mort. Lui-même l'a ressuscité. L'a ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. Il est parti là-haut, bien-aimé. Quand après la résurrection, après qu'ils soient montés là-haut, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 33, acte 2, verset 33b, nous dit ceci, le Père lui a remis le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu. Il a répandu le Saint-Esprit sur toi et sur moi. Mission accomplie. Il ne pouvait pas garder le Saint-Esprit pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a répandu le Saint-Esprit à toi, à Pierre et à moi, bien-aimé. Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, y compris toi, y compris moi. Alléluia, le pouvoir a changé de main. Acte 2, verset 36. En réponse à sa prière, Dieu l'a glorifié. Et Pierre va prendre sa revanche. Puisqu'il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Puisque maintenant Christ est en lui, bien-aimé. Pierre va prendre sa revanche. Dis sa revanche. Tu as de la revanche à prendre sur cette terre, bien-aimé au Seigneur. Je t'ai dit, tu as de la revanche à prendre, bien-aimé. Sur ce que le ténèbre te fait souffrir sur cette terre, tu as de la revanche à prendre. Aujourd'hui, tu vas prendre ta revanche au nom de Jésus. Bien qui avait régné le Seigneur à toi reprise, bien-aimé. Acte 2, verset 36. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Pierre prend sa revanche. Pierre n'est plus une occasion de chute pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ est en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Christ en nous le pouvoir de changer de main. Le Seigneur l'a fait. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Pierre n'a plus peur. Il a peur est parti, bien-aimé. Pierre prend le devant. Là, il était dominé dans les trois tentations. Cette fois-ci, Pierre n'est plus dominé. C'est lui maintenant qui est la tête. Pourquoi? Parce que Christ est en lui, bien-aimé. Quand Christ est en toi, le pouvoir change de main. La preuve, acte 2, verset 37. Maintenant, il se retourne vers Pierre. Tous, ils se retournent vers Pierre en disant, homme frère, que ferons-nous? Alléluia! Puisqu'il est avec la tête qui est Christ, lui aussi il est devenu la tête parce qu'il a l'information. Le Père lui parle, la tête lui parle, il reçoit le message. Homme frère, que ferons-nous? Le pouvoir a changé de main, bien-aimé dans le Seigneur. Et Pierre va répondre, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit, plus de 3000 âmes converties. Pierre vient de prendre sa revanche. Pierre vient de dépouiller le monde des ténèbres. Pierre vient de dépouiller le camp de l'ennemi. Plus de 3000 âmes converties. Plus de 3000 disciples convertis, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre vient de prendre sa revanche. Je te dis, tu as une revanche à prendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu as à dépouiller ce jour le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Par Christ qui est en toi, tu dois dépouiller. Ne me dis pas que Christ n'est pas en toi. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce jour-là, le jour de ton baptême, le Saint-Esprit habite en toi.
Christ est en toi de ce jour jusqu'à ce jour. Parce qu'il est fidèle, quelles que soient tes faiblesses, quelle que soit ton impuissance, il demeure en toi jusqu'à ce jour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te dis, tu as à dépouiller le camp de l'ennemi. Christ t'appelle à le faire comme Pierre, dépouiller le camp de l'ennemi ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Christ t'appelle à faire comme Pierre, aller annoncer le bonne nouvelle aux pauvres. Christ t'appelle comme Paul ou Pierre, bien-aimé, à faire des exploits au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pierre va prendre sa revanche, bien-aimé. Pierre va prendre sa revanche. Plus de 3000 âmes converties ce jour. C'est pas fini. Parce que Christ est en lui. Il a cette assurance qu'il est transformé, métamorphosé en la même image, de gloire en gloire. Il est conforme à ce que Dieu est, ce que Dieu a et ce que Dieu peut. La Bible dit, acte 4, verset 12, Pierre va s'élever devant tous les camps de l'ennemi en leur disant, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oh Pierre, la petite fille, tu avais renié Jésus, il dit, Christ n'était pas en moi, maintenant qu'il est en moi, écoutez-moi très bien, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Pierre est en train de prendre sa revanche. Bien-aimé, Dieu t'invite ce jour à prendre ta revanche, bien-aimé, sur le camp de l'ennemi qui n'a pas arrêté à ce jour de te faire pleurer, de t'humilier. Dieu t'invite ce jour à prendre ta revanche au nom de Jésus-Christ. Par cette parole, Acte 4, verset 4 nous dit, plus de 5000 hommes convertis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était 3000 avant. Maintenant, il y a eu plus de 5000 hommes convertis. Le pouvoir a changé de main. Pierre est en train de dépouiller le camp de l'ennemi. Nous sommes des alliés à Christ et bien-aimés pour aller dépouiller le camp de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne me dis pas, où est cette parole? Ta parole est dans ta bouche. Cette parole pour aller dépouiller le camp de l'ennemi est dans ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, il se retrouvait avec les gens. La Bible dit, bien-aimé, dans Acte 5, quand Pierre prenait sa revanche, on a porté les malades dans le rue. Et qu'on les plaçait sur des rues, sur des lits et des couchettes. On a porté les gens tourmentés par des esprits impurs. Pourquoi? Afin que lorsque Pierre passera, bien-aimé, son ombre, au moins, en couvre quelques-uns. La Bible dit, quand l'ombre de Pierre couvrait tous ces malades, couvrait tous ces gens tourmentés par les esprits impurs, tous étaient guéris. Pierre venait de prendre sa revanche. Il dépouillait le camp de l'ennemi. Il n'y avait aucun effort, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la parole de Christ. Annoncer ce que Christ est. Annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie est dans le Seigneur, pas à quelqu'un d'autre. Le pouvoir a changé de main. J'ai de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Christ est en toi. Christ est en nous, est en toi, est en moi, bien-aimé. Le pouvoir a changé de main. Allons, bien-aimé, dans le riz. Allons dans le rond-point. Allons partout, bien-aimé, dans le Seigneur. Dépouillons les camps de l'ennemi. Allons annoncer cette parole. Et le Seigneur nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du jour. Il est en nous. Il est fidèle. Il ne changera pas. Il est en nous, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes ce qu'il est, nous sommes ce qu'il a, nous sommes ce qu'il lui peut, bien-aimé au Seigneur. Nous pouvons ce qu'il peut, bien-aimé au Seigneur. Nous avons le pouvoir, nous avons toutes les capacités au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message du jour que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi et pour moi.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Sachez, bien-aimés, une chose, Jésus-Christ est notre Sauveur, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Jésus-Christ est notre tout, Jésus-Christ est notre vie, Jésus-Christ est notre grâce. Shalom.